Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Nous lisons le Saint-Évangile selon Saint Jean, chapitre 6. Donc on poursuit le chapitre 6, versets 30 à 35. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Alléluia. Ils lui disent: que fais-tu? Quel signe avons-nous vu pour que nous croyions en toi? On va reprendre les versets précédents pour comprendre. Alors, on lui dit: pour travailler aux œuvres de Dieu, que devons-nous faire? Vous vous en rappelez, si vous avez vu la vidéo d'hier, vous vous en rappelez. Et Jésus leur répond: l'œuvre de Dieu, c'est que vous ayez foi en celui qui l'a envoyé. Foi en toi, Jésus, évidemment. Ils lui disent: que fais-tu? Quel signe avons-nous vu pour que nous croyions en toi? Qu'es-tu capable de faire? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Et Jésus leur répond: en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain descendu du ciel. Celui qui descend du ciel et donne la vie au monde, c'est lui le pain de Dieu. Seigneur, donne-nous donc ce pain. Et Jésus leur répond: je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Merci Jésus pour ta parole. Voyez la précision sur l'Eucharistie, alors que c'était parti de la multiplication des pains, arrive. Là, on a vraiment le déroulé explicatif. Jésus fait la multiplication des pains, bien évidemment dans le but d'amener à la compréhension du pain de vie. On revient à la multiplication des pains, les gens sont totalement dans une sensation inconnue de satiété. Ils ont mangé ce pain que Jésus a multiplié et qui est totalement surnaturel, c'est un miracle, la multiplication des pains, et les gens sont rassasiés, ils sont dans une joie intérieure indescriptible, à tel point que le lendemain, ils se mettent en recherche de Jésus qui est parti avec les apôtres. Ils le cherchent, encore une signification, et quand ils se montent sur des bateaux, tous les moyens sont bons pour essayer de le trouver, et ils le trouvent. Et ils veulent continuer, ils lui disent, Jésus leur dit, en fait, c'est pas moi que vous cherchez, c'est que vous avez été nourris. Donc Jésus explique sa dimension divine, cette dimension surnaturelle de ce don qui a été fait, qui leur donne une telle sensation d'avoir été nourris pleinement, âme, esprit, cœur, corps. Tout le monde se sent vivifié de ce qui s'est passé. Et là, l'explication vient de plus en plus précise. Merci Jésus. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel, celui qui descend du ciel et donne la vie au monde, c'est lui le pain de Dieu. Il leur explique que la manne qu'ils avaient reçue au désert, alors explication sur ce que c'est que la manne. Les Hébreux, quand ils ont quitté d'Égypte, ils n'avaient pas prévu à manger, évidemment, pour marcher jusqu'en Israël, la terre promise. Et donc, le matin, autour là où les Hébreux dormaient, le Père faisait... Il y avait un miracle du Père. Une croûte se formait autour de ce campement. Et cette croûte
eh bien, c'était du pain. Et les gens le mangeaient. Donc c'était la fameuse manne du désert. C'était un don du Père pour les Hébreux. Et c'est pour ça qu'ils disent, nos pères ont, verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Alors ils disent qu'ils ont reçu la nourriture. Il leur a donné à manger, il cite l'écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Eh ben oui. Alors, Jésus leur donne la précision qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que ce pain-là a été donné à un moment donné et que c'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus de manne au désert. Alors, certes, vos pères ont mangé cette manne, mais en tout cas, il n'y a plus personne qui la mange depuis que vous êtes rentrés en terre promise. Et maintenant, Jésus accomplit tout. Jésus vient. Maintenant, celui qui descend du ciel et donne la vie au monde, c'est lui le pain de Dieu. Vous voyez comme ça montre l'accomplissement de Jésus. Jésus vient tout accomplir. Puisque cette manne, personne n'y avait plus accès depuis qu'ils étaient rentrés en terre promise. Donc Jésus vient. Il est venu, le Messie tant attendu, le Messie définitif qui apporte le pain de Dieu. C'est lui, en personne, qui est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, Jésus, le Christ Jésus, comme dit le grand Saint Paul. Amen, alléluia. Rendons grâce, car nous avons accès, par notre saint baptême, par toi Jésus, bien sûr, et notre saint baptême, nous avons accès à ce pain de vie. La sainte communion, l'Eucharistie qui veut dire remerciement, c'est un mot grec qui veut dire remerciement. Et nous te recevons Jésus. Et Jésus précise, et Jésus leur répond, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Amen, alléluia. La nourriture suprême, le sommet de la nourriture, la voilà. C'est Jésus lui-même qui se donne. Alors ça préfigure ce temps où Jésus va s'offrir, merci Jésus, cette crucifixion où Jésus va s'offrir pour nous, merci Jésus de t'être offert pour nous, et il est ressuscité. Rappelons-nous le jeudi saint, où Jésus s'offre pleinement. Ça y est, on a compris. Alléluia. Merci Jésus, tu es le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui te servent, ô Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Alors courons à la Sainte Messe, bien sûr. Bonne journée dans la paix de Jésus, sa paix et sa joie, et à ce soir, à 20h sur la chaîne Seul Jésus Sauve, sur TikTok jusqu'à 22h. À très vite.